L'unité des finances avec une femme qui ne travaille pas. Ça veut dire que tu sors, tu pars travailler. Tu gagnes de l'argent. Madame ne travaille rien. Elle est couchée à la maison. Comment faire l'unité des finances dans ce cas-là? On a eu plein de questions comme ça. Si le monteur peut nous mettre un peu quelques questions. Mais ma chérie, toi aussi, tu ne travailles pas pourquoi? Non, non, mais tu ne travailles pas pourquoi? On va parler jusqu'à quand? Mais bon, venez au tableau. Venez au tableau. Baxé. Avec mention. Vous savez que c'est un honneur d'avoir un bac. Ça nous aide dans les chiffres. Ok. On va prendre un cas. Monsieur gagne 2500 euros. Non, aujourd'hui, on va parler en dollars. Monsieur gagne 2500 dollars. Baxé. Non, je vais parler des gens qui ont le dollar là. Aujourd'hui, on parle en dollars. Madame gagne 0 dollars. Ok. Comment faire l'unité des finances dans ce genre de cas? Si vous nous suivez depuis un moment, vous avez la solution. Vous savez de quoi est-ce qu'on parle. Parce qu'au début de la vidéo, j'ai commencé par dramatiser un peu la chose, mais en réalité, il n'y a jamais quelqu'un qui n'apporte rien dans le foyer. Que ce soit l'homme, vous aurez compris, que ce soit l'homme ou la femme. Parce qu'ici, on a dit que c'est l'homme, mais c'est homme ou femme. Vraiment. Que ce soit homme ou femme, peu importe qui gagne ou bien qui ne gagne pas, sur le moment, parce que très souvent, c'est sur le moment. Et c'est peut-être fort d'une stratégie. Et je pense qu'il est important de commencer à voir le mariage pas comme deux actionnaires qui se sont mis ensemble et qui doivent contribuer au même titre pour que la famille fonctionne. Vous formez un mariage. Je sais que mes dessins là sont souvent un peu... Mais supposons que voici votre mariage. L'homme et la femme sont membres de ce mariage et doivent faire vivre ce mariage. Le mariage ne vit pas seulement que d'argent. Bien sûr, l'argent a un gros rôle à jouer, mais pas que d'argent. Donc, se figer uniquement sur les fonds, dire que j'apporte 2500 euros, et toi tu n'apportes rien, et par rapport à ça, j'ai plus d'importance dans la famille que toi. Je pense que vous n'avez pas encore compris, ou bien vous n'avez pas de grande vision de ce que vous voulez faire. L'homme et la femme sont pour cette famille. Ça veut dire que la famille a combien à la fin du mois? La famille a 2500 dollars. On ne veut pas savoir qui a apporté les 2500, qui a apporté 0. Maintenant, on s'assoit pour la gestion. On réfléchit ensemble sur comment on fait fonctionner cette famille avec les 2500 dollars. Et si maintenant, dans notre réflexion, on se rend compte que non, 2500 ne nous suffisent pas, mais il est impossible pour moi d'en apporter plus. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce qu'on a déjà épargné jusque-là pour peut-être te rendre un peu plus indépendante, te faire un peu plus faire quelque chose? Parce que si tu es peut-être à la maison, monsieur, n'oublie pas que parce que madame est à la maison parfois, tu pars au boulot tous les jours avec un repas que tu emportes au boulot. Parce que madame est à la maison, tu ne te poses pas de questions sur qui dépose les enfants, qui les récupère. Parce que madame est à la maison, tu ne te poses pas de questions sur... Il y a un nombre de choses sur lesquelles tu ne te poses pas de questions parce que madame est à la maison. Parce que si elle n'était pas à la maison, dans ce budget, dans ces réflexions-là, tu te serais posé des questions. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va se dire quand madame est enceinte? Qu'est-ce qu'on va se dire? Si, vous savez, l'unité des finances, on insiste dessus. Pourquoi? C'est parce que quand tout va bien, vous êtes nombreux à nous critiquer par rapport à l'unité des finances. Quand tout va bien, ça va, c'est bien bon. C'est le jour où il y aura un problème. Si monsieur perd son boulot, si madame commence à travailler, vous aurez compris pourquoi le fait de penser famille avant de penser individualité est plus important. Parce que vous allez voir sortir à ce moment les égoïsmes des uns et des autres. Tu regardes dans les yeux et te dis que tu m'apportes même quoi? Ça fait mal, non? Même quand tu écoutes, c'est comment je te dis. Toi, tu apportes, mais je te dis, c'est moment, ça te fait déjà mal. Imagine un seul instant que c'est ton mari qui te disait, tu m'apportes même quoi? Pour dire, on doit exclure les individualités et penser à la famille. La famille aujourd'hui nous donne tel montant. Qu'est-ce qu'on en fait? Ok. Si vous trouvez que madame doit gagner un peu plus, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que madame, en fonction de comment on gère notre foyer, en fonction de comment on oriente notre stratégie, est-ce qu'il est bon que madame travaille 100%? Peut-être que vous pouvez vous dire, non, au lieu de commencer à travailler 100%, mieux vaut te chercher quelque chose qui va te prendre uniquement 50%. Et on garde ton autre 50% sur la stratégie qu'on veut se donner dans le foyer. Non, monsieur, est-ce que les 2500 que tu as, est-ce que ce n'est pas mieux peut-être de renchérir? Vous avez une stratégie. Vous voyez un peu dans quoi est-ce qu'on va. Et là, vous commencez peut-être à faire augmenter le panier familial et les stratégies que vous voulez avoir. Ah, vous voulez investir dans l'immobilier. Ah, vous voulez créer un business. Ah, d'accord. Mais c'est la famille qui pense ça. Ce n'est pas les individualités qui le pensent. C'est la famille qui pense. Mais si vous continuez
de vous focaliser sur les individualités. J'ai apporté tel montant, tu as apporté quoi? Madame Tchomba a dit dernièrement, et je vais le démontrer, et je vois que son exemple, c'est un très bel exemple. Elle a dit, s'il y a un fil... Baxé! Avec mention. Je prends ton exemple. Elle a dit que s'il y a un bâton que vous tenez ensemble, supposons que monsieur tient de ce côté, madame tient ici. Même si madame ne tient que ça, si elle lâche, ça va tomber comme ça. Si monsieur, la grande partie que monsieur tient, s'il lâche, ça va également tomber. Et quand on parle d'unité de finances, je crois qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui oublient aussi que, en réalité, l'unité de finances n'enlève pas en toi le chef de famille que tu es, hein, la personne qui doit protéger sa famille. Donc, quand vous avez ce rôle familial-là, n'oublie pas, ne sois pas le premier à proposer que madame travaille 100% et que toi tu sois 50% parce que tu vas peut-être mieux gérer les finances de la maison. N'oublie pas que c'est toi qui dois pouvoir à la base pour ta famille. Donc, ça veut dire que même dans ce panier, il faut que tu sois à même capable de te battre pour que si le panier général de ce que vous avez en fin de mois c'est 2500, que tu te battes même pour donner 2000. Que tu te battes parce que tu es concurrent pour donner 2000. Parce que ne cherche pas simplement à vouloir dire j'ai apporté. Bats-toi pour que ce que tu apportes soit conséquent, que ce soit à la hauteur de tes efforts. Ce n'est pas obligé d'être plus que ce qu'elle donne, mais ce soit à la hauteur de l'effort de l'homme que tu es, de l'homme que tu veux faire, que tu montres que tu es. Donc vous aurez compris les amis, l'essentiel à retenir ici c'est que vous êtes deux personnes qui doivent construire et bonifier une famille. Mettez-vous ensemble, on exclut les individualités, on pense à la famille. Et de la famille, on protège les individualités. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici et je vais insister dessus. Vous êtes nombreux qui suivez les vidéos et surtout jusqu'ici et vous ne vous abonnez pas. Qu'est-ce qui nous encourage alors? Le plus grand encouragement dans un premier temps, ça reste dans un premier temps, c'est le fait de s'abonner. Abonnez-vous très chers amis, ça fait plaisir. Partagez la vidéo afin que d'autres personnes également puissent s'abonner. Je veux savoir comment tu fais pour que dans ta famille, que tous les membres de ta famille ne soient pas abonnés. Tu fais ça comment? Tout le monde dans ta famille a un téléphone. Tu arraches. Tu arraches, tu t'abonnes. Comment? Tu arraches, tu t'abonnes. En tout cas, merci pour ceux qui le font déjà. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Baxé. Avec mention. Ciao, ciao.